Je m'appelle Laure Federici, je suis artiste et plasticienne. La vie juste est mon premier roman, sorti en janvier 2025 aux éditions La Veilleuse. Avant ça, j'ai publié La Grande Salle à manger chez Ulysse Hélas. C'était un recueil en prose poétique. Pour moi, c'était important d'écrire un roman cette fois-ci, parce que je pense qu'il y a de la place pour les fragments et les éclats aussi dans quelque chose de plus long. Et pour écrire, je me suis beaucoup laissée inspirer par Élie Jacquenot, le cinéma d'Éric Rohmer et la poésie en général. La vie juste, c'est le récit d'une protagoniste qui fera tout ce qu'on lui vendra et tout ce qu'on lui dira pour essayer d'aller mieux. Elle-même se sent en décalage et elle prend beaucoup de distance avec son métier de libraire, les livres de développement personnel qu'elle doit vendre tous les jours à des gens qui vont pas mieux qu'elle. Et autour d'elle, elle observe la vie et elle a toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche et à force de tout essayer, elle se rendra compte qu'en fait, rien ne fonctionne. En passant par les cures de jus de céleri, le yoga, la méditation. Ce qu'on pourrait peut-être retenir selon moi de la vie juste, c'est qu'il faut en tout cas pas croire tout ce qu'on peut lire dans les livres et encore moins ceux de développement personnel. Je suis nue et je mange du guacamole. Je suis précisément couchée dans un coin d'ombre à fixer les ouvriers qui s'affairent dans le petit parc d'en face. Le regard m'est égal. Mes voisins d'os se lassaient de mes allers-retours nus vers la bouilloire pour reprendre du thé. Je ne m'exhibe pas, c'est juste que je dissocie. Actuellement, je ne suis pas tout à fait ma peau et très peu d'organes. Je n'ai pas l'énergie de tous les lister, je sais seulement qu'il y en a, qu'ils paraissent utiles. Je fais passer le temps. Je regarde un ouvrier, le plus jeune. Il ne sait pas vraiment se servir de la tractopelle. Il aide sûrement son père. Plus tard, ils étendront une couverture vers le grand bassin vide pour boire du café à même le thermos. Le plus jeune se brûle la langue. L'idée m'excite. Puis non, j'oublie. Je pense à l'écriture, à ce qu'il y a de plus sérieux que la masturbation là tout de suite. Les plantes meurent dans mon salon. Je vous ai nourri, je ne comprends pas, c'est l'été. Pourtant, d'autres réussissent. D'autres ont leur intérieur rempli de plantes. Moi, elles crèvent. Alors j'achète des vases vides. La première fois, il s'appelait Victor. Il s'appelle sûrement encore ainsi. Je n'ai pas appris sa mort. Je voulais que ça passe le plus vite possible. La lubrification, le passage à l'âge adulte, l'entrée de l'autre en soi. Il ne s'est pas vraiment soucié de ma douleur et moi non plus d'ailleurs. J'étais trop heureuse, je souriais, je voyais le sexe disparaître en moi et je voyais plein de nouveaux adjectifs me coller à la peau. Je suis sortie de chez lui un peu troublée, pleine et vive, nauséeuse, fière. Après, on va pas tout se raconter. Se rappelle-t-il aussi de cette fois-ci? Il m'avait présenté à sa mère et le soir même, il me pénétrait. Bon. Il m'avait longuement parlé de sa nouvelle carafe filtrante pour l'eau. Un objet exceptionnel, très design. L'eau goûtait tellement pure et un amas de choses microscopiques était retenu dans un réservoir. Dès le matin, je savais que nous allions baiser. Le matin, je me suis préparée en conséquence, j'ai marché en conséquence, parlé en conséquence. Sa mère devait s'en douter. Elle me regardait étrangement à table. J'ai peu mangé, en conséquence. Après, il y a eu beaucoup de paroles, un flot impossible, pour éloigner un peu le moment où l'angoisse des enfants, la nudité affolante, trop rapide, mais qui tarde aussi, un moment interdit, le secret de quelque chose que personne d'autre ne verra, le scintillement de la pubescence, des ongles droits, des petits mots pour masquer les bruits gênants de succion, de tapement, frottement, la transpiration, les genoux rougis, les corps labyrinthiques, les équilibrismes, se tourner, mettre les mains là. C'est bien là? Comment font-ils les autres avec leurs plantes? Les miennes crèvent. Les ouvriers ont aperçu mes seins. Forcément, l'angle ne permet que ça. Même mon visage est dissimulé. Debout pour le thé, ils voient mes hanches, etc. Un jour, je me suis dit que l'intellect passait avant la baise. Un jour, j'ai pensé à l'écriture plus qu'au corps. C'est idiot, surtout qu'il y a des jours sans mots. Et voilà, maintenant je suis allongée à manger du guacamole parmi des plantes mortes, à m'exciter sans m'exciter devant l'image de la langue brûlée d'un ouvrier. Je suis nue, mais je ne le sais pas, parce que je pense à ce que je devrais lire au lieu de passer des journées nues et des soirées à boire, pour dormir le plus longtemps possible le lendemain, pour être moins nue, donc peut-être écrire, mais ne pas le faire, et sortir, et dormir.